Salut à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo lecture pour vous parler du nouveau roman publié chez Scribnéo, Supernova de Emma Domas, que j'ai mis un petit peu de temps à lire, à commencer, et que finalement j'ai dévoré en une journée, malgré le fait qu'il fasse 350 pages. Je tiens tout d'abord à m'excuser avant de commencer cette vidéo si au milieu de cette vidéo je me mets à tousser, si je me mets à bâiller, si je fais des têtes un petit peu bizarres, parce que sans vous raconter ma vie pendant 1000 ans, sachez simplement que j'ai une migraine carabinée, en tout cas que je l'avais ce matin, là c'est un petit peu passé, ce qui me permet de vous faire une vidéo. De fait, j'ai très peu dormi et je ne sais pas trop ce que ça rendra sur la vidéo, sachant que je n'ai toujours pas de logiciel de montage et que, à mon avis, je n'en aurai probablement jamais puisque c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas spécialement. Mais je tenais quand même à vous parler de ce livre en direct, si je puis le dire ainsi. La chronique écrite est écrite, c'est le cas de le dire. Je pense la publier demain ou lundi, du coup je vous fais la vidéo maintenant pour ajouter la vidéo à la chronique du blog. Voilà, ceci étant dit, je vais pouvoir passer à la présentation du livre. Nous avons donc là Supernova de Emma Domas, publié chez Scribnéo et vendu au prix de 20 €. J'ai découvert ce livre au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en décembre 2015. Sur le programme de parution 2016 des éditions Scribnéo, j'ai repéré ce titre. Le nom de Emma Domas m'a bien évidemment sauté aux yeux et je me suis pas mal interrogée, savoir si déjà il s'agissait de la même Emma Domas que celle de la Star Academy. Et il s'est avéré que oui, du coup j'étais très curieuse de lire ce roman. Et j'avoue qu'en le commençant, j'étais assez mitigée dans la mesure où, d'un côté, je me disais que ça pouvait être intéressant, mais un roman écrit par une célébrité, même une célébrité d'il y a une dizaine d'années, est-ce que c'était pas une méthode pour revenir sur le devant de la scène? Je ne savais pas trop. Mais bon, Scribnéo est une maison d'édition que j'affectionne beaucoup, à qui je fais confiance, et je sais que chez Scribnéo, aucun livre n'est publié de manière aléatoire et purement pour le commerce, si je puis dire. Du coup, je me disais que ça pouvait être quand même sympa. Et la couverture m'a également beaucoup attirée parce que je la trouve juste sublime. Dans ce roman, nous allons donc découvrir Annabelle, qui est une jeune fille de 16 ans qui a envie de percer dans la chanson, qui aime chanter, qui aime particulièrement les vieilles chansons, les vieilles chanteuses du style Edith Piaf, Barbara, etc. Ce genre de choses, et qui chante plus pour se faire plaisir dans des petites soirées entre amis, etc. Et puis un jour, elle va avoir l'occasion de chanter pour la fête de la musique de son village. Et là, elle va être repérée par le producteur de l'émission de télé-réalité en vogue du moment, qui s'appelle, je crois, dans ce roman, Starcatcher, voilà. Et de fil en aiguille, Annabelle va se retrouver dans l'émission et va vivre donc ce qu'a vécu effectivement l'auteur. D'ailleurs, tout au long du roman, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où commençait la fiction et où s'arrêtait le vécu. Parce qu'on sent le vécu. Le vécu dans ce roman est évident, mais ça reste un véritable roman, une véritable fiction. Donc où s'arrête l'un, où commence l'autre, on ne sait pas trop. En tout cas, tout ce qui est du principe de la télé-réalité et de son fonctionnement, je pense que tout est vrai et très honnêtement, ça fait très peur. Annabelle va donc de fil en aiguille, bien évidemment, gagner
l'émission. Là, il n'y a pas, comme il est dit dans le communiqué de presse, il n'y a pas de suspense factice dans ce roman. On sait que la jeune fille va gagner, on sait que tout est fait pour qu'elle gagne. Mais l'idée, c'est plutôt de montrer comment on crée une star à partir de rien, si je puis dire, pour la manipuler, en faire une image entre guillemets idéale pour le public avant de passer au suivant, si je puis dire. Et j'ai trouvé que dans ce roman, c'était très très bien montré. Le personnage d'Annabelle m'a beaucoup touchée. Et j'ai été très agréablement surprise par l'écriture d'Emma Demas qui sait nous attacher à ses personnages, qui sait nous faire rentrer dans son histoire. Même si on sait, même s'il n'y a pas vraiment de suspense, on sait que on a envie de savoir comment les choses vont évoluer. Et ça, j'ai beaucoup aimé, d'autant qu'on a toujours envie de savoir comment finalement Annabelle, dite Bella, va évoluer, va se sortir d'une situation ou d'une autre. Du coup, c'est vrai que j'ai passé un excellent moment avec ce roman qui montre donc très bien la télé-réalité, qui permet de passer un très agréable moment de roman tout en nous faisant pas mal réfléchir. D'ailleurs, je pense que toutes les jeunes filles, toutes les adolescentes qui rêvent de faire du télécrochet devraient lire ce roman pour se faire une idée, pour voir que le télécrochet ce n'est pas seulement du rêve. Je ne me vois pas trop vous en dire plus parce que je veux quand même vous laisser le suspense pour que vous lisiez ce roman. En tout cas, j'ai été très agréablement surprise par ma lecture. J'espère très vivement avoir la chance de pouvoir rencontrer Emma Demas dans une librairie ou pourquoi pas à Montreuil à la fin de l'année. En tout cas, je ferai tout pour la rencontrer un moment ou à un autre. Et je serai très curieuse de lire son prochain roman, si prochain roman il y a. Sur un thème peut-être tout autre pour voir comment elle pourrait se débrouiller avec une fiction complète, si je puis le dire ainsi. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce roman, si vous avez envie de le lire, si je vous ai donné envie de le lire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez connaissance d'autres livres sur ce sujet, parce que ça pourrait également m'intéresser. En tout cas, en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!